Social selling. Dans la campagne en question, on lance une copie de notre meilleure audience, mais on fait un changement dans le paramétrage, voire l'audience elle-même. On demande à Meta de cibler uniquement les personnes qui sont connectées à Internet via un réseau Wi-Fi. De cette façon, on s'assure que la personne n'est pas à l'extérieur et qu'elle peut prendre le temps nécessaire pour accomplir l'action demandée. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur, votre host Antoine Dalmas et on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble afin de parler de nos derniers tests en publicité Facebook qui ont donné de bons résultats et que vous pouvez allègrement répliquer de votre côté. Dans cet épisode, je fais le résumé de nos tests qui sont sortis dans l'Escouade Facebook Ads, notre service de newsletter gratuit. Tous les lundis, vous recevez une optimisation ou un test que nous avons fait. Si ce n'est pas encore fait pour vous, le lien pour s'inscrire est en description. On commence sans plus tarder avec le premier test. Lorsqu'on répond aux questions les plus posées autour de Facebook Ads sur le podcast Social Selling, l'une d'entre elles revient systématiquement. Comment testez-vous de nouveaux visuels ? On a récemment traité un cas particulièrement intéressant à ce sujet et j'aimerais le partager avec vous. Nous suivons depuis quelques mois un infopreneur qui n'a d'autre objectif que de générer des leads à un CPL, donc un coût par lead, idéalement en dessous de $9. De juillet à mi-août, notre CPL moyen est nettement au-dessus de $9. En fait, il est à $14,28 pour plus de $6,000 dépensés avec 4 campagnes avec de l'activité. Mais ça, c'était avant qu'on se lance dans une stratégie industrielle de tests publicitaires. Car d'août à septembre, ce sont $6,400 dépensés pour 11 campagnes avec de l'activité cette fois. D'ailleurs, le CPL est tombé de $6 avec la même base de dépenses. Nous avons lancé des tests de 1, 3, 5 ou 7 jours selon les résultats que nous obtenions. Que vous visualisez bien, nous avons une campagne principale pendant cette période et le reste, ce ne sont que des campagnes éphémères avec à peu près le même paramétrage. Et là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que vous mettez dans vos tests ? Qu'est-ce que vous mettez dans vos campagnes ? Eh bien, on commence par y mettre 2 audiences, les 2 voire l'audience la plus performante de notre compte parce qu'on n'est pas là pour tester des audiences mais tester des créatives. Par contre, sachant que notre campagne principale détient un budget supérieur à $100, les campagnes de test, elles auront un budget de $20 par jour à dépenser par audience, car nous sommes en ABO ici, donc ABO veut dire Ad Set Budget Optimization, le budget est au niveau des audiences et non des campagnes, qui est donc le CBO, Campaign Budget Optimization. Cela permet de ne générer aucun chevauchement d'enchères au sein même du compte. Donc là, vous avez la structure et le paramétrage de nos tests parce on a évidemment le même objectif de conversion. Ensuite, on prévoit tous les hooks et les tests qu'on aimerait mener sur la période donnée et on les inscrit dans un document de suivi. Cela peut être de tout nouveaux hooks, cela peut être des déclinaisons de concepts existants, donc à savoir simplement changer un élément visuel d'une publicité, ou des déclinaisons de hooks, c'est-à-dire on garde le message initial, mais on part sur une approche visuelle qui est absolument tout autre. Avec ce compte, on a préparé nos tests et nos hooks en partant d'une analyse suivante. Tout d'abord, les meilleures publicités historiques. Ensuite, les commentaires que nous avons sur nos publicités. Ensuite, des témoignages clients qui avaient réussi, donc ce qu'ils peuvent dire, comment on peut l'adapter en publicité. Et ensuite, des réactions sous le contenu organique du client, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la publicité, et lorsque l'annonceur génère lui-même du contenu qui génère lui-même de l'engagement, eh bien, c'est intéressant d'aller voir ce qui se dit sous ce contenu. Par la suite, on lance régulièrement nos tests en essayant de détecter le plus rapidement possible quelles seraient les meilleures publicités à utiliser dans notre campagne principale. Par la suite, l'idée est de tester des variations. Donc, si en août, je détecte des publicités gagnantes, je les incorpore à notre campagne principale et les prochaines campagnes tests que je vais lancer, elles porteront sur ces mêmes visuels, que ce soit au niveau du graphisme, que ce soit au niveau du hook ou que ce soit du coup des tests de copie. On va essayer des variations plus ou moins courtes. Pour synthétiser, chez J7, je vous explique un peu comment on fait, mais pour vous, il faut analyser votre écosystème numérique, il faut décliner vos découvertes en hook publicitaire, donc vos découvertes par exemple, ce qui est dit sous vos publicités, ce qui est dit sous votre contenu organique, ce qui est dit dans les rapports que vos clients vous font.
Ensuite, c'est paramétrer des campagnes test qui sont indépendantes par rapport à votre campagne Evergreen. Ensuite, vous isolez les meilleurs éléments qui en ressortent, vous les apportez dans votre campagne Evergreen lorsqu'elles en ont besoin et vous répétez constamment l'opération, c'est-à-dire que vous faites des tests en permanence finalement. On continue avec le prochain test. Est-ce que vous connaissez l'effet breakdown ? Alors, on en a beaucoup parlé dans la J7 Academy, notre service pour média buyer avancé. Il consiste simplement à examiner votre produit et à le diviser en tous les ingrédients, tous les composants ou tous les bénéfices qu'il procure. Par la suite, vous affichez une photo centrale de ce même produit et vous y déployez les éléments les plus efficaces, les plus parlants que vous avez listés précédemment. C'est un effet qu'on retrouve énormément chez les annonceurs dans l'alimentation, les boissons, les compléments alimentaires. Et parmi nos succès dans ce domaine, on aimerait vous en présenter 2. Le premier est un e-commerce de compléments alimentaires, donc probablement le plus indiqué dans ce genre de cas. La publicité, c'est une image centrale du produit. Et en plus du titre, on a choisi de citer les éléments suivants. Tout d'abord, plus de 96% de ce produit est d'origine végétale. Bien oui, puisque notre audience est concernée par son bien-être, autant lui expliquer que la vaste majorité de ce qu'il va ingurgiter est d'origine végétale, donc naturelle. Ensuite, ça a été prouvé scientifiquement, car les produits similaires abondent sur Internet et qu'une fraude est vite arrivée. Troisième, safran pur 100% rouge. Donc c'est évidemment, le safran rouge a de multiples bénéfices. On sait que notre audience est du genre à aller vérifier sur Internet, à se renseigner, etc. Donc on lui explique que c'est du safran pur 100% rouge. Il aura juste à chercher de son côté quels sont les bénéfices pour le safran. Et pour terminer, ça a un goût de mangue. C'est simplement pour vous dire que vous avez pas à vous attendre à un goût horrible lorsque vous consommerez ce produit. Et sur les 30 jours, du coup, où cette publicité a tourné en acquisition, sachant que notre coût par achat moyen était de 74 €, eh bien, à chaque fois, le breakdown s'est placé en dessous et même jusqu'à 49 €, en plus de prendre quasiment tout le budget qui était accordé à cette campagne. Donc, ça a fait baisser notre coût moyen. C'est arrivé avec un coût moyen qui était largement plus bas sur certains emplacements. Et en plus, ça a pris de plus en plus de budget. Donc, opération réussie. Mais on vous entend, certains, au fond de la salle, qui peuvent dire cet effet breakdown, là, ce concept, ça ne marche que pour ce type de client, à savoir la nourriture, les boissons, les compléments alimentaires. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce qu'on a appliqué le même concept à un autre annonceur, un bateau, qui coûte plus de 10 000 $ et dont on fait la promotion grâce à des campagnes de lead. Donc là, on n'est pas sur un coût par achat, on est sur un coût par lead, sur un CPL. La publicité, et généralement les publicités qu'on utilisait, c'était des images centrales ou des vidéos, mais on va rester sur les images parce que c'est sur ça que va être la comparaison. Les publicités qu'on pouvait utiliser, c'était une grosse tagline, une image centrale du bateau, point. Voilà. Et bien là, on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une image centrale du produit, à savoir le bateau, avec plusieurs sous-titres comme fait en France, ergonomique, extrêmement durable, facile à stocker, amusez-vous simplement. Voilà, donc ça va être le breakdown qu'on va appliquer à notre produit. On aurait pu parler des composants du bateau, mais on a préféré éviter la technique afin de miser à 100% plutôt sur les bénéfices. Et bien sur les 30 premiers jours de diffusion, le CPL moyen sur les campagnes en l'occurrence, parce qu'il y en avait plusieurs, était de 4,74. Eh bien, notre concept a pris la moitié du budget dépensé pour afficher notamment un 3,33 € le lead, avec 1 500 $ dépensés pour la publicité en l'occurrence. Donc, vous l'avez compris, on vous recommande chaudement ce test car il montre de façon visuelle et rapide votre produit ainsi que toutes les raisons pour lesquelles votre audience devrait le considérer. Test suivant, sur l'escouade Facebook Ads, on parle souvent de e-commerce, je dois l'admettre. On parle aussi de coach, mais très peu de lead gen et encore moins d'assurance. Pourtant, c'est un business que nous traitons comme tous les autres cités. Et dernièrement, nous avons fait une petite optimisation sur une campagne standard de lead ad pour un annonceur qui est dans les assurances, sans faire aucun changement sur les publicités ou l'offre. Et avant, j'aimerais vous placer un peu le contexte. Lorsqu'on est dans cette industrie, la conversion, elle peut coûter cher, car il y a souvent de longs formulaires à remplir, des informations pénibles à aller chercher, bref, beaucoup de friction. Dans ce cas-ci, nous sommes en lead ad. Donc la conversion, elle se fait directement sur Meta et le lead est contacté au téléphone par la suite.
on enlève une certaine friction entre guillemets de charger le site, se rendre sur le site. Non, tout se fait sur Facebook pour cet annonceur. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Et c'est là notre problème aussi, parce que les leads en lead ad ne répondent pas au téléphone, ne se souviennent pas d'avoir rempli le formulaire ou n'ont juste pas le temps pour nous parler. C'est quelque chose qui est, je dois le dire, propice au lead ad, mais la qualité est souvent, disons que c'est moins cher, mais la qualité est pas souvent au rendez-vous. L'optimisation dont on va vous parler, elle nous a suivis pendant des mois pour vous dire à quel point elle était utile. On a dépensé plus de $6 500 de tête sur plusieurs mois du coup avec cette optimisation, et elle va en partie pallier à tous les problèmes de l'industrie et de lead ad, donc à savoir le prix, mais aussi la qualité. Et tout commence avec une énième augmentation des coûts par lead. On se rend compte que d'une période à une autre, notre CPL, il a augmenté de 28%, quasiment 30%. Et au moment où on lance notre optimisation, le CPL, il avoisine les $50, voire $70 le lead sur certaines audiences. Autant vous dire qu'on a le feu aux fesses, mais qu'on doit avancer vite parce qu'on a fait une petite analyse rétrospective. On s'est rendu compte qu'en fait, la majeure partie de nos conversions, elle se fait sur des audiences de plus de 45 ans, même plus de 54 ans. Nous ne sommes pas dans une optique de cibler uniquement cette tranche d'âge, on est d'accord, parce que le produit convient également à une tranche plus jeune. Aussi, par contre, on observe qu'il y a une augmentation généralisée des coûts, et ça ne concerne pas seulement les jeunes, mais aussi notre avatar, entre guillemets. Donc on doit trouver une autre solution que de juste se focaliser sur un avatar plus vieux. On propose de remplir un formulaire compliqué pour un service qui est important. Quelle est la pire situation pour que notre publicité s'affiche ou pour que l'équipe de vente appelle le lead? On va prendre un exemple. Peut-être que si notre publicité s'affiche dans un bus, c'est pas terrible. Quand la personne elle est au restaurant ou au cinéma, c'est pas terrible. Enfin, bref, partout à l'extérieur finalement. Donc, on doit s'assurer que l'audience, quand elle voit notre publicité, elle soit dans une situation propice à remplir le formulaire de façon calme, entre guillemets, mais aussi à répondre à l'appel qui va pas tarder à arriver. Donc, dans la campagne en question, on lance une copie de notre meilleure audience, mais on fait un changement dans le paramétrage, voire l'audience elle-même. On demande à Meta de cibler uniquement les personnes qui sont connectées à Internet via un réseau Wi-Fi. De cette façon, on s'assure que la personne n'est pas à l'extérieur et qu'elle peut prendre le temps nécessaire pour accomplir l'action demandée. Eh bien, figurez-vous que ça fonctionne particulièrement bien parce qu'après $750 dépensés, cette audience, elle génère des leads à $32 quand les deux autres avant, par exemple une broad qui dépense $350 est à $70 le CPL et une autre à $144 dépensés, elle est à $72 le CPL. Donc finalement, notre audience, elle s'accapare tout le budget et toutes les autres audiences commencent à se désintégrer peu à peu. Au téléphone, ce qui est intéressant, c'est que l'annonceur nous confirme que les gens sont beaucoup plus disponibles pour échanger. Donc, c'est une opération réussie. Et un dernier point intéressant, parce que tout ce que je dis est intéressant, c'est sûr. Je tiens à préciser, c'est que les dépenses sur ordinateur, avant l'optimisation, donc pour cette campagne, on peut regarder comment sont les dépenses. Est-ce que ça dépense sur des tablettes, sur des iPhones, etc., etc. Eh bien, les dépenses sur ordinateur et desktop sont passées de moins 1% du budget de la campagne à quasiment 8%.
Donc, avec une simple optimisation de Wi-Fi, on arrive à aller chercher plus naturellement les ordinateurs, avoir des coûts par lead qui sont plus bas et en l'occurrence d'avoir une qualité de lead qui s'est améliorée. À retenir ici, dans le cas où vous êtes en lead gen et que votre service produit est compliqué, n'hésitez pas à utiliser ce paramétrage pour mieux cadrer votre audience si elle doit effectuer des tâches qui sont en effet compliquées. On passe au dernier test. Il y a 2 mois, nous étions au AdWorld, le plus gros événement de publicité en ligne au monde, et on avait le droit à une avalanche de conférences, parfois très instructives, parfois pas du tout. Et c'est souvent d'ailleurs les plus petits conférenciers, disons les moins connus, qui ont le plus à nous apprendre. On avait aussi des bêtes du e-commerce, des bêtes de la publicité Facebook, des bêtes des tunnels de vente, etc. Et une des tendances nettes qu'on a pu noter et qui n'était pas explicitement citée dans ces conférences, c'est le scale horizontal. Alors, je vais l'expliquer parce que certains ne connaissent pas, mais le scale, c'est le fait d'augmenter son budget sur Facebook, son budget sur votre campagne ou son budget sur des audiences. Scaler, c'est juste augmenter le budget. Voilà. Et donc, c'était le scale horizontal. Et parmi les marketeurs qui nous montraient leur compte publicitaire, il n'y en avait aucun avec seulement 2 ou 3 campagnes actives. Aucun. Genre, atteindre des milliers de dollars de dépenses journalières est devenu tellement difficile avec seulement 3 campagnes que même les têtes de ce milieu passent par une autre voie, à savoir scaler leur compte par le nombre de campagnes. Donc, le scale horizontal, et là, du coup, je peux mieux le définir. Il scale en ayant plus de campagnes, donc plus de voies de dépenses que juste augmenter le budget d'une campagne en soi. C'est d'ailleurs avec un intérêt non dissimulé que la fin d'année 2022 voit l'utilisation de campagnes en Adset Budget Optimization, donc on en a parlé en ABO, se propager allègrement sur nos comptes. Pour vous donner une idée plus précise, sur une vingtaine de e-commerce en acquisition seulement, à savoir conversion, achat et catalogue, sales ou DPA, la part du budget alloué à ce paramètre de campagne est passée de 0 en janvier à plus de 16% en octobre. Donc plus de 16% de notre budget en acquisition passe maintenant en ABO et puis en CBO. Maintenant qu'on a bien introduit le sujet, nous allons pouvoir passer au test. Et là, on est chez un e-commerce qui a eu respectivement plusieurs campagnes d'ABA d'affilée. Une d'ABA, j'explique à nouveau, c'est l'acronyme pour Dynamic Ads ou Catalog Sales et Broad Audience. Donc, des publicités qui se populent automatiquement en termes de visuel et qui vont chercher une audience sur laquelle il n'y a aucun critère d'intérêt, sa cible large. Pour plus de 33 000 $ dépensés, le retour sur investissement, je le répète, on est en acquisition, était de 2,24 avec un coût par achat moyen, un CAC, de 63 $. Je tiens à vous le dire, c'est pas terrible pour cet annonceur. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire 2 choses. Tout d'abord, nous ne lançons plus de Catalog Sales avec tous les produits ou de Dynamic Ads. On va parler de DPA, de Dynamic Product Ad. Donc, on ne lance plus de DPA avec tous les produits, mais on va plutôt créer des sets pour chaque catégorie du site marchand. En gros, on crée autant de sets qu'il y a de catégories de produits chez ce marchand. Par exemple, on va créer un set pour les pyjamas, pour la collection d'hiver, pour les accessoires, pour la mode femme, pour la mode homme, etc. Vous avez compris. Ensuite, donc, on crée une campagne DPA, et on lance chacune de ces catégories avec la même audience broad à 40 $ par jour et on augmente immédiatement celle qui fonctionne et on coupe les autres. Donc, on se retrouve avec une campagne qui est du DPA dans laquelle il y a 11 audiences actives sur la ligne de départ en ABO. Chacune, elle a 40 $ à dépenser par jour et à la fin de notre test, on en retrouve seulement 4 encore actives, dont l'une d'elles est à 676 $ par jour. Au total, c'est quasiment 16 000 $ dépensés pour un ROAS de 4,51 et un CAC moyen de 41 $. C'est beaucoup mieux. Comprenez qu'on a rapidement fait le tri des meilleurs éléments pour leur attribuer un budget presque 17 fois plus élevé qu'au départ. Donc, je vous explique, 40 $ à 676, c'est 10 fois plus élevé. Et ce, en moins de 2 mois. Aujourd'hui, cette campagne, elle fait partie du top 3 octobre en volume de dépenses pour ce compte et elle obtient la médaille du plus gros budget journalier, encore une fois, pour le mois de novembre. Donc, 2 choses à retenir. Si vous gérez un e-commerce avec de nombreux articles et catégories, cette stratégie, elle vous permettra de maximiser vos ventes tout en éliminant méthodiquement les articles les moins vendeurs. Contrairement au DPA de retargeting, où les publicités se font en fonction de ce que votre client potentiel a vu sur le site, dans ce cas-ci, Meta, il doit tester, car nous sommes en acquisition.
Donc, aussi bien raccourcir le test et lui donner le meilleur tout de suite. Deuxièmement, pour scaler facilement et de façon significative, ouvrir de nouvelles campagnes est un bon moyen d'y parvenir. On voit un regain évident des campagnes en ABO, beaucoup plus facile à piloter qu'une CBO, donc Campaign Budget Optimization, surtout lorsqu'on veut tester des audiences ou, comme ici, des articles. Voilà, on a terminé pour cet épisode. J'espère que vous en avez profité et que ça vous a donné un maximum d'idées de tests. Continuez de mettre des commentaires et des notes sur votre plateforme d'écoute, c'est très apprécié. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.